Donc, pour la propriété des angles, on a les angles complémentaires, qui sont deux angles dont la somme est 90 degrés. Donc, 90 degrés, c'est un angle droit. Donc, ici, j'ai l'angle X et l'angle Y. Donc, si j'additionne la mesure de l'angle X plus la mesure de l'angle Y, ça me donne 90. Donc, X et Y sont des angles complémentaires. Maintenant, on a des angles supplémentaires. Deux angles sont supplémentaires si leur somme est 180 degrés. Donc, un angle plat mesure 180 degrés. Donc, ici, si j'ai l'angle X et l'angle Y, si j'additionne leurs mesures, ça me donne 180 degrés. Ensuite, on a les angles opposés. Les angles opposés, c'est deux angles formés par le point d'intersection de deux points qui se croisent. Donc, point d'intersection. Les angles opposés par le sommet sont congrus. Donc, par exemple, si j'ai ça ici, l'angle A est congruent à l'angle B, tandis que l'angle X est congruent à l'angle Y ici, qui veut dire ils ont la même mesure. Finalement, on a les angles alterne-internes, qui sont deux angles construits sur les côtés opposés intérieurs d'une séquente qui coupe deux droites. Donc, si, mettons, je fais deux droites parallèles, si les droites sont parallèles, les angles sont congruents. Donc, une séquente qui coupe deux droites parallèles, donc qui veut dire que l'angle B ici serait congruent à l'angle C. Et l'angle, ici, si je mets, on va prendre une autre couleur, l'angle X est congruent à l'angle Y. Donc, voici les angles alternes internes.